Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 5 octobre 2023 à l'aide du Vilain Tarot que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette première semaine du mois d'octobre 2023. Alors je vous propose un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 5 octobre 2023. Alors, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que s'il y a eu stress financier annoncé lors du tirage du mercredi, eh bien, cela n'est pas trop grave, que vous avez réussi à résister à la tentation de certaines dépenses pas forcément très raisonnables. Et nous allons voir ce que nous réserve ce tirage du jeudi 5 octobre. Allez, je vais faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous commençons à regarder cette vidéo. Alors je commence ici avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui évoque le despotisme, le fait de se sentir coincé, piégé dans une situation ou dans une relation. Ça peut évoquer également des situations d'addiction, de dépendance, de pas trop savoir comment on va se sortir d'une situation et ou d'une relation. J'ai cette magnifique arcane de la roue de la fortune qui apparaît. Arcane qui nous a pas mal accompagnés depuis le début de la semaine. L'arcane majeur de la roue de la fortune, c'est la fortune, la réussite, tant sur le plan professionnel, matériel et financier, c'est le succès, mais c'est aussi plus globalement le fait d'avoir un nouveau cycle heureux qui s'ouvre, et c'est intéressant car c'est exactement ce que nous avions annoncé en tirage hebdomadaire. Alors j'ai l'idée qu'on se sort en fait de toutes les situations pénibles qui nous ont pas mal affectés ces derniers temps. On me parle de roues qui tournent et de roues qui tournent en mieux pour vous, ma consultante, mon consultant, par rapport à toutes ces situations qui étaient bloquées. La roue de la fortune dit que ça se débloque. La roue tourne de nouveau. Alors si vous vous êtes senti bloqué dans une relation, qu'elle soit amoureuse, sentimentale, par exemple avec l'ex, amicale, familiale ou même une relation avec des collègues, avec des voisins, il y a quelque chose qui coince avec un interlocuteur, ça se débloque. Ça se décoince, voilà. Et en plus, ça se décoince positivement pour vous. Et puis, si on se sentait piégé dans une situation qui semblait sans fin, qui semblait sans solution, là aussi, la chance s'invite et une chance heureuse pour vous, ça se débloque. Mais en plus de ça, ça va continuer à se débloquer durablement. Alors on n'a pas vraiment d'indice sur le domaine dans lequel ça joue, ça peut être très général. Vous pensez à toutes les situations qui vous chafouinent, qui sont bloquées ces derniers temps et dans lesquelles vous vous sentez sans solution et piégé, et il y a l'idée qu'on s'en sort. Alors j'ai étalé le tarot sur mon tapis latéral, je prends une carte que je dépose face cachée devant vous, je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 5 octobre 2023. J'ai ici le 10 de coupe inversé. Le 10 de coupe, lorsqu'il est inversé, est une arcane qui évoque les difficultés familiales. Alors, il peut bien évidemment s'agir de famille qui est brisée, dans laquelle il y a eu de graves conflits. Ça peut me parler aussi de divorce, de séparation, et de façon peut-être un peu plus légère, même si parfois c'est assez pénible, des conflits, petits et grands conflits dans la famille. Je vous rappelle que en famille, la famille en cartomancie, ça peut être aussi la famille de cœur, donc les amis très très proches, ceux que l'on considère comme étant de la famille. En tout cas, il y a eu du conflit où la famille a été pas mal bouleversée ces derniers temps. On va voir comment ça s'annonce. Alors, j'ai ici le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une excellente carte qui évoque l'unicité, la communauté, la célébration. Donc pour tous ceux qui ont plutôt connu des situations de conflit, il y a l'idée d'une résolution, voire d'une réconciliation, de retrouvailles, pourquoi pas d'ailleurs autour d'un événement familial, un dîner, une sortie, voilà. On célèbre l'unité qui a été perdue et qui aujourd'hui est ressoudée. Donc ça c'est super, ça me parle de ressouder les liens avec des personnes. Et puis
s'il y a eu des petits conflits dans la famille, il y a aussi l'idée que ça s'apaise, que ça s'améliore et qu'on va pouvoir tout simplement célébrer le fait que ces soucis sont partis et juste aimer être ensemble les uns avec les autres. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc pourquoi pas autour d'événements un peu institutionnels, je l'ai cité tout à l'heure, anniversaire, repas de famille, repas entre amis, mais aussi simplement le fait de partager des choses simples de la vie. Voilà, on aime être ensemble et on est unis, famille qui s'unit. Donc ça, c'est génial. Je recouvre ici avec l'As de denier. L'As de denier, c'est une carte qui me parle de succès, de réussite, mais aussi de nouveaux projets, de prospérité, de gains, d'abondance et de stabilité financière. L'As de denier, c'est une excellente carte, bien évidemment dans le domaine financier. On l'aura compris, il y a des retombées financières qui peuvent être là. Ça peut aussi me parler de fin des tracas financiers, de sommes d'argent qui tombent, d'obtenir un poste mieux rémunéré. Voilà, il y a vraiment de très bonnes nouvelles financières qui sont là pour vous. Nouvelles financières qui d'ailleurs avaient peut-être créé des tracas dans la famille. Bonne nouvelle aussi financière, notamment s'il y avait un conflit financier dans la famille, un héritage, quelqu'un qui vous doit de l'argent ou vous-même, vous devez de l'argent à un membre de la famille. Voilà, tout ce qui est un petit peu sous l'égide de l'argent, du matériel, se résout, surtout si ça a été le bazar dans la famille. Et puis de façon générale, on a une stabilité financière qui permet un petit peu à la famille de se déstresser. C'est vrai que des fois, on est en conflit les uns avec les autres parce qu'on est stressé alors qu'à la base, c'était pas forcément le but. Bon, de toute façon, ce qui est très joli avec l'As de denier, c'est que au-delà de l'aspect purement financier, professionnel et matériel, on nous parle de toute manière de nouveaux projets. Donc pourquoi pas d'une famille aussi qui renaît, qui retrouve un nouveau souffle après avoir été pas mal perturbée. Alors pour une famille qui a connu des divorces, des séparations, il y a l'idée d'une nouveauté. Alors pas forcément autour d'une nouvelle union, quoique, j'ai quand même la célébration. Donc oui, pourquoi pas une famille dans laquelle on annonce l'arrivée d'un nouveau compagnon, d'une nouvelle compagne, pourquoi pas aussi un mariage, c'est peut-être le cas. C'est vrai que la carte du 4 de bâton peut parler de ça puisque c'est une carte de célébration, d'unité. On me parle également d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement qui en tout cas est favorable à toute la famille et qui célèbre l'unité et la célébration de la famille. Donc ça, c'est joli. Alors j'ai ici le roi de coupe qui est inversé. Le roi de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous parle de manque de fiabilité, de colère, qui a peut-être été là ces derniers temps. Pour moi, il y a véritablement l'idée d'un renouveau familial. On l'a dit, il y a eu pas mal de conflits ces derniers temps, petits ou gros conflits, et il y a eu pas mal de colère. Colère dans la famille, on s'est disputé. Colère entre les membres d'une famille, avec le conjoint, avec les enfants. Bref, ça a pas mal bougé ces derniers temps et pas forcément en positif. On nous annonce que tout cela semble fini. En tout cas, avec le 4 de bâton, on nous annonce une forme de célébration, d'unité, voire de pardon et de retrouvailles. Tout ce qui était un petit peu lié à l'argent s'annonce positivement, donc gain d'argent, stabilité financière, fin des tracas financiers et pourquoi pas fin des conflits financiers, la colère retombe. Alors je vais me permettre de vous donner quelques exemples. Si on me parle de quelqu'un ou d'une famille qui a connu une séparation, un divorce, on me parle déjà du fait de trouver un équilibre financier, car effectivement, peut-être que les choses ont été remises en perspective. De par cette séparation et ce divorce, le budget de la famille a été un peu compliqué. Peut-être même qu'on s'est pas mal disputé avec l'ex pour des questions d'argent, et il y a l'idée qu'on va pouvoir souffler et pourquoi pas trouver une forme de célébration, d'entente, et même retrouver une forme d'unicité. Alors je suis pas en train de dire qu'on va se réconcilier avec l'ex, mais en tout cas il y a une forme d'apaisement par rapport à toutes ces tensions cristallisées autour de l'argent. On me parle également du fait de retrouver une stabilité financière, pourquoi pas pour ceux qui ont connu une séparation, et de façon plus générale, on me parle tout simplement de fin des colères et des conflits dans la famille. Que ça soit des conflits en lien avec l'argent ou pas. Alors ça peut être des conflits d'argent autour d'un remboursement, d'un héritage, de jalousie financière, mais ça peut être aussi des conflits beaucoup plus généraux, auquel cas on nous annonce un mieux-être et la fin des colères, et tout simplement le fait de célébrer ensemble, le fait de se retrouver. Autour, pourquoi pas, de grands événements, mais aussi autour simplement du fait de partager des choses simples de la vie. On a donc un joli tirage, un tirage de jolie unité familiale ou avec les amis très proches, une belle résolution de tout ce qui était finance, pourquoi pas des gains financiers et qui va apaiser un petit peu tout le monde. Donc c'est vraiment un chouette tirage. Vous me pardonnez, je suis enrhumée donc je vais tousser parce que ça me gratte atrocement.
Comme beaucoup de personnes, je suis enrhumée. Donc effectivement, je tousse, j'ai mal à la gorge. Et là, le fait de parler, c'est un petit peu difficile. Donc pardonnez-moi. Je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais battre les cartes en pensant bien à vous et en ne laissant que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un complément de tirage par rapport à cette journée du jeudi 5 octobre, une journée d'apaisement des conflits et pourquoi pas de belles nouvelles financières. Nous avons 2 cartes. Nous commençons ici avec loi. C'est intéressant car souvent loi me parle de vie de couple. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Alors, loi, pour moi, déjà, à la base, c'est une carte qui nous parle de couple. Donc, pour moi, il y a l'idée que si dispute il y a eu dans le couple, ça s'apaise, et notamment des disputes par rapport aux finances ou par rapport à la peur de manquer, ou ça crée des tensions dans le couple. Voilà, ça s'apaise. Il y a également une référence par contre à l'enfant. Donc peut-être effectivement qu'il y a eu des conflits dans la famille à cause d'un enfant ou autour d'un enfant où on se faisait du souci. La famille a été bouleversée. Là aussi, on nous annonce de bonnes nouvelles à ce sujet. L'espace intime, pour moi, nous invite à nous recentrer sur le couple et sur nos enfants, sur notre famille. Voilà, on avait parlé d'unité. Il y a peut-être simplement l'idée de se retrouver tous ensemble et de passer du temps ensemble sans inviter les autres. Voilà, profitez d'être les uns avec les autres pour vous retrouver. J'ai la fourmi. Et je vais vous la lire. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Bon, il y a l'idée qu'effectivement ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Peut-être que ça a été compliqué sur le plan des finances, auquel cas on nous annonce que petit à petit les choses se stabilisent, petit sou par petit sou. Si ça a été compliqué dans le couple et si ça a été compliqué avec un enfant ou au sujet d'un enfant, il y a l'idée que petit pas par petit pas, on va y arriver et atteindre la sérénité qui vous est chère et qui est attendue. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à faire teinter la cloche et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle comme chaque jour que ce tirage est général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de votre tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à me gratifier d'un merci qui apparaît juste sous la vidéo pour soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Je vous souhaite en tout cas une belle journée en ce jeudi, une journée de résolution des conflits liés à l'argent, liés à la famille, liés aux enfants. Petit à petit, les choses se stabilisent, en tout cas je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.